presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, qui répondent à l'invitation que nous-mêmes qui constituons partie dans le Conseil de défense de la juge Wendel Kock qui est lancé matin, pour nous capables de faire une mise au point sur tout amalgame. Ça qui a passé là. Moi, je voulais dire nous d'abord, c'est depuis dimanche soir, la veille audition que nous avons gagné dans le Cour des comptes, qu'il y ait une manipulation de l'opinion nationale et internationale qui commençait pour essayer de ternir l'image de juge Wendel Kock. Depuis dimanche soir, il y a un tweet qui a circulé sur les réseaux sociaux qui dit que FBI a relaté que ils joignent que magistrat Wendel Kock a mail trempé dans la mort du président Jovenel. Premier bagage m'a dit pour nous, même pas jamais qu'on les FBI fait enquête c'est l'autre monde qui compte mettre les résultats de eux. Ça a commencé comme ça là. Tout dimanche soir, les réseaux sociaux ont alimenté avec allégation ça. Lundi matin, bien bonheur. Première information qui a circulé, c'est que la police perquisitionnée Kai Chichkov, ils mis mandat d'amener réel et que la police a joint des éléments compromettants à l'enquête dans la résidence. Moi, j'ai seulement fait une tentative pour me porter une démenti à l'information. Médias qui t'a fait courir, t'es prendre ma grappe. Et effectivement, hier matin, pendant la rentrée dans le coup d'air à 10h du matin, dans mes journalistes qui comprennent que dans ce temps, même côté à la police, débarqué Kai, juge Wendel Kock dans le PLE5, ils ont fouillé Kai là, et immédiatement, il y a un avis de recherche qui a circulé sur les réseaux sociaux, côté il a poursuivi juge Wendel Kock, premièrement pour vol à main. Je vais prendre pour nous, dans le mandat, il y a vol à main, il y a assassinat sur la personne du président Jovenel Moïse, et même côté avis de recherche là, sur les réseaux sociaux, qui dit comme ça que Wendel Kock, c'est un monde qui est armé, qui est dangereux en pile en tant que magistrat à la Cour de cassation, et puis il y a un numéro de téléphone pour que si vous joignez n'importe qui qui joigne pour mener la police. Mes amis, moi je pense que la société, nous y va bas en pile. Le premier appel juridique que je fais pour nous, c'est que Wendel Kock en tant que juge à la Cour de cassation, la loi avec la Constitution, un statut particulier. C'est vrai qu'il y a un arrêté, entre guillemets, qui mettait à la retraite, mais nous attaquons arrêté devant la Cour des comptes, puisque la Cour des comptes peut décider, statut comme magistrat à la Cour suprême du pays, il demeurait, et en tant que magistrat à la Cour suprême du pays, la Constitution dit que c'est devant seul tribunal qui a poursuivi, c'est la haute Cour de justice. Voici que le commissaire du gouvernement, dans l'excès de zèle, qui t'a rappelé d'abord, pour journalistes qui là, et les gens qui va gagner pour tendre pour une presse. Seul cas un commissaire du gouvernement capable d'émettre mandat d'amener, c'est un cas de flagrant délit. Le président Jovenel a été assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet. Qui t'aime dit publiquement là que moi-même comme citoyen, moi condamné avec fermeté et barbarie. Et c'est pour une enquête sérieuse qui mène, pour retrouver autant intellectuel, autant matériel et tout le monde qui participait d'une façon ou d'une autre dans le crime crapuleux. Maintenant, qui ça la loi dit? Les gens comme ça fait, le commissaire gouvernemental pour obligation, lui-même qui peut aller sous les lieux immédiatement. Il y a un juge de pectorale. Maintenant, entre 7 juillet et 23 juillet, date que vous mettez mandat d'amener contre le juge Wendel Kock, c'est-à-dire ça fait plus de 15 jours. Nous avons des commissaires à faire code pénal la parler, il fait une interprétation vraiment erronée de ça, les flagrances continue. Le commissaire prétend qu'il flagrance continue. Donc, mandat ça, qui est maître pour le magistrat Wendel Kock là, c'est un mandat qui viole systématiquement l'article 24 de la Constitution pays qui parle de liberté individuelle
et toute l'autre disposition dans le code d'instruction criminelle là, qui baille capacité à une seule autorité dans la justice là, pour émettre mandat d'amener, c'est seulement juge d'instruction. Depuis qu'il y a flagrant délit, mandat pas valide, c'est ça que fait. Conseil de défense magistrat Wendel Koch pour prendre toutes les dispositions que la loi mettait disons, à la disposition nous, pour que nous capables attaquer le mandat ça en annulation. Et moi-même, je pense que ça qui a passé là, c'est un bagage qui est grave en pile. Sénateur Moïse Jean-Charles Gombagay dit matin, je vais reprendre. Il dit pas comprendre. Il dit que mercenaires dit qu'ils travaillent pour pasteur Emmanuel Sano. Maintenant, si mercenaires travaillent pour pasteur Emmanuel Sano, même mercenaires ne pas travailler pour juge Wendel Koch encore, ça veut dire qu'il y a deux personnes à la fois pouvoir. Donc, vous avez toute qualité de diversion qu'a fait. Et dernier bagage que je voulais dénoncer publiquement, moi, je suis avocat. En tant que tel, loi qui régit profession avocat dit que domicile est inviolable. Voici que hier après-midi, la police d'Angonaïve, commandant département et la Tibonite, envahit résidence privée Mamlade. Côté de fouillé Mamlade en tant qu'avocat. C'est un bagage qui est assez grave. Tout à l'heure, quand ça me va l'écrire directeur général police là pour me dénoncer ça. Et moi, je prends toutes mesures légales pour me poursuivre tout le monde qui est entré là, dans Marmelade, parce qu'en tant qu'avocat à domicile, moi, inviolable. La loi donne des garanties en tant qu'avocat pour me défendre mon client. Je défends Wendel Koch, magistrat Wendel en tant que client, mais moi, je suis avocat que moi, je dois être dissocié de lui-même, donc moi, dénoncer ça et je prends toutes mesures légales pour qu'on soit capable de faire poursuite judiciaire contre le monde qui, hier après-midi, a fait irruption dans le domicile de Marmelade. Alors, on a passé à Magic Métonel. C'est qui est Edwin Koch, dans laquelle se trouve maître Edwin Koch, maître Anel Rémy, maître Nathalie Deliska, maître Lorraine Louis et moi-même, maître Marc-Antoine Maisonneuve, qui est chargé pour assurer la défense de la magistrate et Wendel Koch Tello, que je ne dis là qu'à victime de tout un ensemble de persécutions politiques. Je pense que c'est ça important pour qu'on souligne. Et en attendant que nous entreprenions des démarches, pour nous arriver terrasser, pour nous arriver enterrer et ce mandat d'amener qui a été émis illégalement à l'encontre de la magistrate, permettez que nous soulignions pour votre attention et le contexte dans lequel on a essayé d'intimider la magistrate. J'ai essayé de faire le courir. Nous avons appris que c'est en vertu de la notion flagrance continue que le parquet de Port-au-Prince s'est arrogé le droit de décerner le mandat d'amener. Et en tant qu'avocat, bonne potée pour attention tout étudiant, tout juriste, tout le monde qui est intéressé à la affaires, culture juridique là, que la notion de flagrance continue, ça n'existe pas dans la législation haïtienne. Certes, nous savons effectivement qu'il existe ce qu'on appelle l'infraction instantanée, l'infraction continuée et l'infraction continue. Mais en ce qui a trait à la question de flagrance continue, ça n'a pas existé. On pourrait dire que c'est la notion généralement dont se servent les délinquants, attention, les délinquants judiciaires pour nuire aux citoyens et aux citoyennes. C'est-à-dire qu'il est généralement utilisé la notion flagrance continue. C'est leur besoin emmerder des monde. C'est quand des magistrats faisant partie de l'équipe au pouvoir, pas qu'on est pour une raison bien pour l'autre, ils ont besoin d'emmerder des combattants, des militants, des citoyens qui se respectent, et puis ils ont essayé de venir
avec la notion de flagrance continue pour voir comment on est arriver à procéder à la justification de l'émission 2021. Parce que, n'oubliez pas, en vertu de l'article 30 du Code d'instruction criminelle, il est précisé que c'est seul en matière de flagrance, après constat, et si le prévenu n'est pas présent, que le parquet peut se permettre de décerner un mandat d'amener. Et que si nous parlons des flagrances là, l'enquête doit obligatoirement précéder l'arrestation. L'enquête doit obligatoirement précéder l'émission criminelle. Il met 5 formes de flagration. Et à travers 5 formes, il ne va pas parler du tout de la question de flagrance continue. Nous-mêmes, l'un des que tu as fait ça au côté des magistrats, nous sommes considérablement épatés, puisque Madame magistrate Wendell Coctello, sont un monde qui est très respectueuse, respectable, c'est une magistrate qui s'est toujours engagée à préserver l'honorabilité de la magistrature. Alors, par exemple, entendez nous ça dans bagay sale. Et que je ne dis là, c'est après une réunion qui fait Kay Matéli, je dis étant donné que Madame Wendell Coctello son poids lourd la question, parce que vous comprenez bien, je dis qu'il faut persécuter quand même. Et ensuite, il ne faut pas oublier ce qu'a dit le personnage qui se dit actuellement Premier ministre, Ariel Henry. Monsieur a dit clairement qu'il va s'engager à respecter à la lettre le testament de Jovenel Moïse. Ça veut dire. Mais ça veut dire. Ça veut dire tout le monde, Jovenel Moïse était raillé, lui-même l'a raillé tout. Tout le monde, Jovenel Moïse était venu en prison, lui-même l'a en prison tout. Tout le monde, Jovenel Moïse était venu laguer, l'a plagué tout. Étant donné que la magistrate Wendell Coctello, c'est quelqu'un qui a toujours été déprécié par Jovenel Moïse, c'est pas sans raison que j'en ai connais que après elle fini c'est arrêté, il courit, mettre le dehors pour de cassation qui fait journée aujourd'hui là dans optique pour le respecter pour équipe ça là alors qu'on ait continuité PHTK pour équipe ça là qui respecter testament Jovenel Moïse et tout ça Jovenel Moïse des îles veulent et bien qui ça a fait il dit tout à continuer à poursuivre tout le monde que Jovenel Moïse pas de ouais. Nous-mêmes qui ça nous va faire en tant qu'avocat, nous pas trop forts, nous ne sommes pas trop trapus en politique. Nous-mêmes c'est quelques bagages dans le droit que nous connaissons. Et son mandat que nous allons rapidement attaquer par devant l'instance compétente, qui est la juridiction des référés. Nous allons enterrer, nous allons annuler, ce n'est pas bon. Et je pense que le doyen pas prendre temps pour annuler bagage ça. Le doyen du tribunal de première instance qui est compétent, nous ne pas prendre temps pour l'annuler bagage ça. Mais comprenez bien, pour nous finir net, pour l'autre petite question que tu as posée, pour qui ça fait que c'est magistrat Wendell Coctello qui a emmerdé comme ça? Pourtant, un journal qui est les Noticias Caracol, qui dit oui, qu'il y a preuve. Il y a preuve que Claude Joseph, c'est un homme fondamental qui était impliqué dans l'assassiné Jovenel Moïse. Bon, pour qui ça fait que même un petit mandat d'invitation, pas jamais joindre Claude Joseph. Martine dit tout oui, ne pas jamais joindre Claude Joseph. Et puis c'est Madame Wendell Coctello, magistrat respectueuse, respectable, honorable, qui par exemple l'a fait moun, parce que Jovenel Terraïl, il voulait la poursuivre. Nous-mêmes nous disons clairement que ça va passer. Nous allons aller devant la justice, nous allons faire ça pour nous faire. Et nous avons fini net pour nous solliciter le support de tous les étudiants et étudiantes de la magistrate Wendell Coctello. Tout le monde que magistrate Wendell Coctello t'a accompagné, t'a encadré dans le cadre de la rédaction de leur mémoire pour venir protéger, pour venir support pour nous et contrecarrer enfin persécution politique ça, dérive ça nous et annoncer ça pour voir comment on a fini avec madame magistrate Wendell Coctello. Parce que vous assistez au dossier du siècle.
cabinet d'avocats, ça a un dossier siècle à l'année. Il faut comprendre que les actions que nous avons faites hier sont source de jurisprudence. On va me arriver côté de rivière à vol d'oiseau, permettez-moi de parler de deux informations sérieuses. On a annoncé la presse que jeudi 29, par devant le ministère de la Justice, a un sitting qu'a fait pour Abelson Bonnet pour dénoncer les trafics d'influence qui se font dans ce dossier. Et deuxième élément d'information, sous tout compte Twitter, M. Maisonneuve, nous jouons un pile message de Jenifka Ija Philippe qui vient de nous depuis prison. Laissez-moi mettre une mise au point sur ce dossier. Les avocats qui ont défendu les personnalités le 7 février, mais au là. Et m'a lancé ce message, ça va Jenifka Ija Philippe. Jenifka Ija Philippe, nous-mêmes comme avocats, nous passons tout le temps nous pour libérer 17 personnes. Ce n'est pas seul nous-mêmes que nous pas libérer. M'a lancé ce message avant. On a lu ta requête. On a lu ta lettre. Et nous-mêmes avec mes Maisonneuve, touché nous en pile. Parce que nous connaissons que les conditions de détention sont infrahumaines. Jenifka, on te promet, à partir de cette déclaration, que les 10 avocats vont remuer ciel et terre afin de permettre que tu puisses recouvrer ta liberté. Nous connaissons que tu n'es pas bon. Courage et sous peu, tu pourras retrouver les caresses de ta famille. Alors, troisième point, c'est le dossier. Et permettez-moi de faire un mélange entre le dossier de Mme Koch et ce qui s'est passé hier. Maître Koch, Maître Maisonneuve et Maître Arnel Rémy, Maître Nathalie, nous avons fait plusieurs actions par devant la Cour supérieure des comptes. On dit par devant le tribunal administratif. Maître Koch, à magistrat, a été révoqué arbitrairement par le défunt président Jovenel Moïse. Et l'arrêté pris par Jovenel Moïse va en porte-à-faux à ce que dit la Constitution. Il y a un certain âge pour mettre un président ou magistrat de la Cour de cassation à la retraite. Mais le défunt président Jovenel Moïse, dans sa précipitation, mis à la retraite la magistrate Wendell Koch. Et écoutez, en droit public, vous savez qu'il existe une juridiction de compétences administratives. Mais des feux procédures, on dit, il existe deux juridictions, deux ordres de juridiction. La juridiction administrative et la juridiction judiciaire. Tenez bien, oui. Hier, lorsque le greffier ou l'huissier eut à évoquer l'affaire de la dame Wendell Koch, 9h34, les avocats représentant la DGI ont fait signifier une requête demandant de récuser le collège des juges. Et nous-mêmes, depuis hier soir, on a fait recherche, on a consulté d'autres avocats, mais Maisonneuve et moi. Vous connaissez qu'en matière de contentieux administratif, on ne peut pas récuser un juge ou bien un collège de juges. Pour qui ça me dit ça? Parce que les avocats de la DGI ont utilisé l'article 436 du Code de procédure civile. Maintenant, l'article 436 du Code de procédure civile, nous tombons dans l'ordre de juridiction judiciaire et non administrative. Ça veut dire pas de texte de loi en matière de contentieux administratif qui appuyait soi-disant récusation qui fait hier. Pour nous comprendre que les avocats de la DGI ont induit toute une population en erreur, nous-mêmes comme avocats, nous lançons ce message au président Boisguené, puisque peut-être par éthique et par morale, les avocats vont se retirer de ce dossier, parce que le fait que l'État haïtien dit qu'il y a inimitié capitale, donc peut-être que nous n'avons pas senti à l'aise vraiment pour continuer le dossier ça. Nous sommes sûrs et certains que dans les heures qui vont venir, le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif va se débrouiller pour désigner un autre collège. Et là, le président a choisi l'autre collège là.
avocat l'État ici pas bien récusé encore. Il n'existe pas d'éléments légaux, pas de texte de loi qui appuie récusation des jeunes, pas de non. Et là, je pense que avec la responsabilité que le juge doit l'assumer, dossier, Mme Koch l'a pas entendu, tout l'autre dossier, pour attendre notamment recours que nous avons fait contre arrêté Jovenel Moïse pour le CEP. Il n'y a pas bien que Jovenel Moïse, le 18 septembre 2020, a pris un arrêté donnant des pouvoirs d'organiser un référendum à un CEP. Mes amis, regardez, on a l'article 190, 191, 192, maman loi pays. Il n'a jamais été question de donner une attribution ou de faire un référendum à un CEP. Donc, dans ce sens-là, nous pensons que arrêter arbitraire ça, les cours pour siéger correctement, ils peuvent venir pour le rapporter. Et on a dit que ce qui se fait actuellement contre la juge Wendell Koch, j'appelle au support de tous les organismes de droits humains. Tout le monde qui est dans le monde, là, toute organisation, que le Transparency, que le Human Rights Watch, toute organisation de droits humains, les avocats, assistants ou des défendent les intérêts de Mme Koch vous appellent à l'aide parce que ce qui se passe actuellement s'appelle violation arbitraire des droits fondamentaux de la personne humaine. On a fini pour dénoncer le caractère arbitraire du mandat d'amener émis par le commissaire du gouvernement et nous dit, commissaire gouvernement, nous pensons que l'on doit faire un corpus préventif pour demander au juge de casser madame, pour nous courir pour la responsabilité. Merci.